Donc, grand 3, les conséquences de la crise économique de 1929. Alors, on verra en 1 les conséquences sociales de la crise. Alors, il faut se dire que sur le plan social, la crise a d'abord entraîné l'augmentation du taux de chômage. Nous avons parlé des difficultés rencontrées par les entreprises, par les usines, par les banques, ainsi de suite. Donc, l'une des solutions recherchées par ces entreprises-là, c'est le licenciement. Voilà, quand on ne peut pas, alors il faut réduire le nombre de travailleurs. Donc, ça a augmenté le taux de chômage. Il y a aussi la misère. La misère, pourquoi? Parce que lorsque les gens sont en chômage, évidemment, ils ont des difficultés, hein, ils sont devenus pauvres. Et il y en a qui n'arrivaient même plus à se nourrir. Et ils ne se nourrissaient qu'à la soupe populaire. C'était une soupe préparée pour les plus démunis, ceux qui n'avaient rien à prendre à la maison. Donc, et il y a aussi les suicides, parce qu'il y avait des entrepreneurs, il y avait des grands industriels qui étaient endettés, qui n'avaient plus de solution. Il y avait même des particuliers qui n'avaient plus de solution à cause de leur endettement. Donc, ces gens-là ont préféré se suicider en grand nombre. Donc, il faut aussi le signifier. Donc, au niveau des conséquences sociales de la crise, on peut énumérer ces points-là. Donc, conséquences sociales de la crise. Économique de 1929. 2 points. Nous avons l'augmentation du taux de chômage. Nous avons aussi la misère, les suicides en grand nombre. Nous avons aussi les déplacements de population. Pourquoi? Ça, c'est le constat, c'était surtout au niveau des campagnes. Lorsque les agriculteurs avaient des soucis, vous avez produit, mais vous n'arrivez pas à vendre, évidemment. Donc, vous rencontrez des difficultés économiques. Donc, qu'est-ce qu'ils ont choisi? L'une des options, c'était d'aller vers les villes à la recherche de travail. Or, en ville, il y avait, comment on appelle ça, déjà des difficultés et les entreprises avaient commencé à licencier. Et vous venez pour chercher du travail. Donc, vous venez augmenter le nombre de chômeurs en ville. Et j'ai parlé aussi des suicides, hein, des gens qui étaient endettés, animés, pris par le désespoir. Donc, beaucoup ont choisi de se donner la mort. Donc, et on passe au petit 2, les conséquences économiques de la crise.
Alors, sur le plan économique, nous avions parlé évidemment de la baisse des prix. Lorsque les gens n'ont pas de travail et lorsque vous avez produit en grande quantité, évidemment, l'une des conséquences logiques là, c'est la baisse des prix. Donc, la baisse des prix des produits agricoles et industriels. Nous avons également la baisse des valeurs boursières. Nous avions parlé des valeurs boursières, la baisse des valeurs boursières. Nous avons la destruction des stocks. Alors, destruction des stocks, pourquoi? Parce que certains pays avaient opté de rassembler, entasser une certaine quantité de production agricole pour brûler et de production industrielle aussi. Donc, détruire pour pouvoir créer le besoin en ces produits. Donc, destruction de stock. Il y avait aussi la faillite des industries et des entreprises. Nous avons le protectionnisme. Donc, chaque pays avait érigé évidemment des barrières douanières pour éviter l'entrée massive de certains produits des autres pays sur les territoires nationaux. Donc, comme il y avait un peu ce système au niveau de l'URSS, donc les gens ont travaillé à protéger leur pays à travers des barrières douanières. Et il y avait même des zones qui avaient été créées, des zones qui utilisaient par exemple la même monnaie. Donc, on avait créé des zones où on peut interdire l'entrée d'autres produits hors zone de venir. Zone dollar, zone franc, zone sterling, ainsi de suite. Il y avait également la dévaluation des monnaies. Donc, plusieurs pays ont dévalué les monnaies, c'est-à-dire ont réduit les valeurs des monnaies pour pouvoir résoudre il y a le déclin du commerce international. Donc, les importations et les exportations s'étaient stagnées. Donc, quand il y a des difficultés, donc ça prend un coup aussi. Nous avons aussi la remise en cause du capitalisme comme modèle économique. Donc, la plupart des pays qui avaient adopté le capitalisme et qui ont connu, évidemment, la crise, ont décidé de remettre en cause ce système capitaliste-là. Et il y en a qui avaient maintenant des préférences vis-à-vis du communisme qui a permis à l'URSS, rappelez-vous, d'éviter la crise. Il y avait aussi le développement de l'industrie militaire. Certains pays avaient opté de développer l'industrie militaire pour pouvoir réduire le nombre de chômeurs. C'est surtout dans les pays capitalistes. Et cette solution-là, nous allons la voir par la suite, va entraîner d'autres problèmes par la suite. Donc, voilà un peu quelques conséquences économiques de la crise économique de 1929. Donc, vous pouvez retenir conséquences sociales, les conséquences économiques. Du point la baisse des prix des produits agricoles et industriels. Nous avons la baisse des valeurs boursières. Nous avons les dévaluations des monnaies. Nous avons la destruction des stocks.
Nous avons le protectionnisme. Nous avons le déclin du commerce international. Nous avons le développement de l'industrie militaire. Donc voici quelques conséquences conséquences économiques de la crise. Nous avons parlé de la remise en cause du capitalisme. On va ajouter cela, c'est un point important. Remise en cause du capitalisme. Voilà. Remise en cause du capitalisme comme modèle politique. Économique, pardon. Comme modèle économique. Donc, ce n'est pas une liste exhaustive. Donc, voici un peu ce que nous pouvons retenir par rapport aux conséquences économiques de la crise. Donc, on va aborder le petit 3. Les conséquences politiques de la crise.